Imaginez un poison. Un poison si subtil que vous en consommez quotidiennement sans le savoir. Un poison si répandu que 90% de la population en est dépendante. Un poison qui, jour après jour, ronge votre mémoire, votre concentration, et votre capacité à penser clairement. Ce poison n'est pas dans votre alimentation. Il ne se trouve pas dans l'air que vous respirez. Non, ce poison est une habitude. Une habitude tellement banale que vous allez probablement refuser de croire à quel point elle vous détruit. 2. Le déclencheur émotionnel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Vous oubliez constamment où vous avez posé vos clés? Vous lisez la même page 3 fois sans en retenir le contenu? Vous avez du mal à suivre une conversation sans perdre le fil? Vous vous sentez mentalement épuisé en milieu de journée? Ce ne sont pas des problèmes normaux de vie moderne. Ce sont les symptômes d'une intoxication cognitive. Et aujourd'hui, je vais vous révéler la source exacte de ce poison mental. 3. L'étude choc, 400 mots. Une étude récente de l'Université de Californie a suivi 2,500 adultes pendant 5 ans. Les résultats ont stupéfié la communauté scientifique. Ceux qui pratiquaient cette habitude avaient une réduction de 15% de leur matière grise en 3 ans. Leur hippocampe, siège de la mémoire, rétrécissait 2x plus vite que la normale. Leur score au test cognitif équivalait à ceux de personnes 10 ans plus âgées. Le chercheur en chef a déclaré, c'est le facteur de risque cognitif le plus sous-estimé de notre génération. L'habitude qui vous tue à petit feu. 1. L'identification. Cette habitude, c'est le fractionnement chronique de l'attention, FCA. Derrière ce terme complexe se cache une réalité simple, c'est l'incapacité à maintenir un focus ininterrompu pendant plus de quelques minutes. Concrètement, le FCA se manifeste quand vous consultez votre téléphone 150 fois par jour, moyenne réelle. Changez de fenêtre sur votre ordinateur toutes 45 secondes. Écoutez quelqu'un tout en scrollant sur Instagram. Essayez de travailler tout en surveillant vos notifications. 2. Les 5 mécanismes de destruction. Touche 1. La désynchronisation cérébrale. Chaque interruption force votre cerveau à désengager les réseaux neuronaux de la tâche en cours. Réinitialiser son état pour la nouvelle tâche. Puis répéter le processus en sens inverse. Ce reboot constant épuise vos réserves cognitives comme un ordinateur qui surchauffe. Touche 2. L'atrophie du cortex préfrontal. Le PFC est votre PDG cérébral. Une étude IRM a montré que les multitâches chroniques ont un PFC significativement plus mince, réduisant leur capacité à prendre des décisions, résoudre des problèmes complexes, contrôler leurs impulsions. Touche 3. La tempête de cortisol. Chaque notification déclenche une micro-poussée de cortisol. À long terme, cela entraîne anxiété chronique, inflammation cérébrale, destruction des neurones hippocampiques. Touche 4. Le syndrome du cerveau émietté. Sans période de focus soutenue, vos pensées restent superficielles. Vous perdez la capacité de penser en profondeur, faire des connexions originales, développer une expertise. Touche 5. La boucle de la distraction addictive. Votre cerveau devient accro aux snacks attentionnels, ces petites doses de dopamine facile qui vous rendent incapable de savourer les repas cognitifs nécessaires à une pensée profonde. Les preuves scientifiques. 1. L'étude Microsoft. En 2022, Microsoft a révélé que la durée moyenne d'attention est passée de 12s, 2000, à 8s, 2022. 77% des 18 à 24 ans abandonnent une vidéo après 10s si elle ne les accroche pas. Nous changeons de tâche toutes les années 40 en moyenne. 2. La recherche Stanford. Le docteur Clifford Nass a démontré que les multitâches sont moins bons en multitâche. Ils filtrent mal l'information pertinente. Leur mémoire de travail est 30% moins efficace. 3. L'expérience alarmante. Dans une étude où des étudiants devaient étudier avec leur téléphone à proximité, même éteint. Leurs résultats au test ont chuté de 20%. Leur perception de leur performance était surestimée de 35%. Leur stress physiologique était mesurable, augmentation du rythme cardiaque, sudation. La méthode complète de détox. 1. La cure en 4 étapes. Étape 1. Le jeûne digital. Commencez par un jour sans aucun appareil. Augmentez progressivement jusqu'à 4 heures.
Astuce, utilisez un minuteur physique pour éviter de regarder l'heure. Étape 2, l'entraînement attentionnel. Pratiquez la lecture profonde 30 minutes jour. Un livre papier. Environnement sans distraction. Annotation manuscrite. Étape 3, la restructuration environnementale. Bureau au nudging, orientation face à un mur. Téléphone dans une autre pièce. Logiciel de blocage, Col Turquet, Freedom. Étape 4, la rééducation dopaminergique. Réapprenez à votre cerveau à apprécier les récompenses lentes. Un jour semaine sans réseaux sociaux. Journal de gratitude manuscrit. Activité à dopamine lente, jardinage, peinture. 2. Le protocole d'urgence. Quand vous sentez le besoin de shaker votre téléphone. Respirez profondément 3 fois. Buvez une gorgée d'eau. Notez sur papier ce que vous vouliez faire. Remettez à plus tard consciemment. Conclusion. 1. Le récap émotionnel. En 30 jours suivant cette méthode, mes clients rapportent une concentration au laser pendant 2-3 H d'affilée. 50% moins d'oubli au quotidien. Un sommeil 30% plus réparateur. Une créativité décuplée. 2. Le cliffhanger irrésistible. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans notre prochaine vidéo. Comment j'ai réparé mon cerveau en 7 jours, preuve scientifique à l'appui. Vous découvrirez la technique et neuroflash pour régénérer vos neurones endommagés. Le protocole alimentaire qui booste votre BDNF, l'engrais cérébral. L'exercice bizarre qui double votre vitesse d'apprentissage. Et bien plus encore. Cette vidéo exclusive sort bientôt. Seuls ceux qui ont activé la cloche de notification la verront en premier. Aimez si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la à 3 amis qui en ont besoin, et dites-moi en commentaire, quelle stratégie allez-vous implémenter en premier. À très vite pour la suite.